Bonjour à tous, alors je vous présente ici une pointeuse électronique qui a deux systèmes d'accès intégrés, un par reconnaissance de l'empreinte digitale avec le lecteur d'empreinte qui est localisé ici, et un deuxième à l'intérieur avec des cartes électroniques qui vous permettent de rattacher un utilisateur à une carte pour une identification unique. Alors l'empreinte évidemment est beaucoup plus fiable puisqu'elle ne peut pas être dupliquée, alors que la carte peut éventuellement être donnée à un collègue pour pointer à sa place. Donc le système est vraiment fiable et très simple à utiliser, j'insiste là-dessus. Je commence par le seul défaut à mes yeux du produit, qui est la qualité de la traduction des menus. Là je me suis mis en français. Vous voyez que si par exemple j'essaye d'accéder au menu, voilà, il me dit directeur, bon en fait il veut dire administrateur. Vous voyez, des petites choses comme ça. Je préfère laisser les menus en anglais, mais bon, le menu en français est disponible. Et une fois que vous avez compris le système, c'est vraiment très simple à utiliser. Alors, le système est livré avec ce petit boîtier, donc qui est la pointeuse, qui peut être posé sur socle, comme je l'ai fait ici, ou monté au mur. Vous avez trois orifices ici. Il suffit de dévisser la vis à la base de la pointeuse qui est ici. Voilà, cette petite vis là, vous l'enlevez et ça vous permettra de fixer le support mural. Les vis et chevilles sont par ailleurs fournies, donc le système est tout à fait complet. Vous avez également une clé USB qui est fournie pour la documentation. La documentation papier est fournie et est traduite en français également. Alors bon, la traduction n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Vous avez des vidéos qui sont disponibles sur YouTube pour voir un peu le paramétrage, mais encore une fois c'est très simple. Et vous avez donc la clé USB qui vous permettra également de transférer vos rapports si vous n'avez pas de clé. Alors, vous avez 5 cartes de livret. Ici, je vous donne un exemple. Par exemple, je veux accéder au système. Alors, soit je veux pointer simplement, je mets simplement mon doigt où je présente ma carte. Soit je veux accéder au menu. Vous voyez, il me dit administrateur. Si je présente le mauvais doigt qui n'est pas enregistré, il va immédiatement, vous voyez, enlever le doigt décollage. Il vous dit, ça a échoué. Si je retente d'accéder au menu, ici, avec le bon doigt, ce coup-ci, je présente mon doigt, il me dit décollage, j'enlève donc le doigt, et là, j'accède immédiatement au menu, il m'a reconnu en tant qu'administrateur. Vous voyez qu'on peut, dans la gestion des utilisateurs, ajouter des utilisateurs. Les règles de présence, ça vous permet de définir les horaires, etc. Et les règles, pardon, et je vais y arriver, les règles d'heures supplémentaires, voilà. Générer les rapports pour les sauvegarder sur les clés USB et pour les imprimer derrière. Le système, c'est la gestion. En fait, vous déplacez avec les flèches ici, c'est très simple. Ici, par exemple, je fais OK. Donc, ça vous permet de configurer l'appareil. Alors, là, la configuration appareil, ça vous permet, par exemple, de modifier la langue, etc. Donc là, je vais d'ailleurs me remettre en anglais parce que ça sera beaucoup plus simple. Ici, je fais OK et je vais reprendre, vous voyez les langues disponibles, je reprends l'anglais, tac, voilà. Vous pouvez activer la voix, la désactivation de l'écran automatique, la coupure et le screensaver, là je ne l'ai pas mis, donc l'économiseur d'écran. Ensuite, je ressors, je sauvegarde, voilà, vous pouvez régler l'heure. Dans l'Advanced Setup, on va y aller, je vais vous montrer, vous pouvez donner le nombre de... Alors ici, le nombre d'empreintes fingerprint, un FP, donc empreinte de doigt, 3 par utilisateur, et j'ai défini 3 niveaux. Vous avez ici donc l'accès par la carte, pareil, je veux badger avec ma carte, tac, ma carte est reconnue et elle est attachée à l'utilisateur fil. Vous voyez, simplement à distance, lecteur de carte. C'est immédiat, c'est vraiment très performant. La génération des rapports permet de vous... Alors je vous montre ça vite fait aussi. Génération des rapports, voilà, j'envoie ça. Je vais sur report, enfin rapport comme dans le menu français, ça c'est bien traduit par contre. Je fais OK. Là, il me demande les dates de départ, date de fin du rapport. Je valide tout. Donc je passe, je peux changer, si je veux aller jusqu'à fin octobre, je change ici, OK. Je valide mon rapport, il le génère. Yes, hop, et il m'envoie ça. Vous voyez. Et sans enregistrement ont été downloadés sur la clé USB. C'est super rapide. Voilà. Vous avez des informations système également. C'est vraiment, je le trouve vraiment performant. Je le trouve génial pour une PME. Simple d'utilisation encore une fois, avec des rapports fiables et précis.
Thank you. Press again. Press again. Press again. Press again. Press again. Press again. Verified. Thank you.